La parole est maintenant à notre collègue Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des Transports et j'associe tous mes collègues du groupe RDSE, sénateurs de territoires ruraux. Monsieur le ministre, 7 heures pour relier Aurillac à Paris, 5h30 pour Tarbes-Paris. Nous mesurons aujourd'hui la réalité de l'enclavement de nos territoires dont la seule porte de sortie reste l'avion. Pour lutter contre cet éloignement, de nombreuses collectivités n'ont eu d'autre choix que d'investir massivement dans des lignes à obligation de service public afin de garder leur territoire attractif. Pour les Hautes-Pyrénées, cela représente 2 millions d'euros par an. Ma collègue Josiane Costes vous a déjà interpellé sur ces craintes et il y a quelques semaines, et celles-ci semblent se confirmer. En effet, dans un communiqué récent, Air France et sa filiale Hop ont annoncé vouloir réduire de près de 40% leurs vols régionaux d'ici 2021. Une telle décision vient une nouvelle fois toucher de plein fouet des territoires déjà durement éprouvés. Vous l'aurez compris, nous ne pouvons accepter des décisions unilatérales venant pénaliser de nombreux bassins économiques et industriels. Aujourd'hui, la DGAC nous indique que ces lignes auront l'obligation de respecter de nouveau les OSP sous peine de pénalité à partir du 1er juillet. Rajoutant toutefois qu'il faudra tenir compte de la soutenabilité financière de ces lignes en laissant à chaque collectivité le soin de négocier avec l'opérateur. Aussi, Monsieur le ministre, alors que l'État s'apprête à mettre 7 milliards d'euros pour sauver le soldat Air France, auquel on peut rajouter 15 milliards d'euros pour l'aéronautique, un effort considérable, quelle contrepartie allez-vous exiger de cet opérateur monopolistique ? Les OSP seront-elles bien identifiées comme un enjeu stratégique essentiel au développement des territoires ? Comment comptez-vous mesurer les niveaux de soutenabilité acceptables pour réouvrir ces lignes ? Enfin, laisserez-vous les collectivités seules pour négocier avec Air France, toujours plus prompt à alimenter des procès en non-rentabilité au mépris du service qu'elles rendent au territoire, sans afficher clairement les exigences de l'État ? L'État reste le garant de l'aménagement et l'égalité des territoires. Pour les Hautes-Pyrénées, le Cantal ou la Lozère, le seul salut reste l'avion, car nous savons tous pertinemment que nos territoires enclavés et éloignés ne bénéficieront jamais de lignes TGV. Merci. Le secrétaire d'État en charge des Transports, il a 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Merci pour cette question qui me permet de revenir sur la reprise progressive des lignes d'aménagement du territoire, lignes qui, vous l'avez dit, sont cofinancées par l'État et les collectivités territoriales dans le but de connecter les pôles enclavés au reste du territoire pour ainsi conforter leur attractivité. Sur le territoire métropolitain, cela concerne 10 lignes opérées par Air France et ses filiales, en tout cas pour 4 d'entre elles. Et durant le confinement, vous l'avez dit, les restrictions prises par l'État ont conduit ces lignes à être suspendues et la reprise progressive s'opère depuis le 2 juin dernier, étant entendu que la réouverture d'Orly devrait encore accélérer ce processus, mais qu'en tout état de cause, un retour à la normale en termes de trafic n'est pas anticipé avant le 2e semestre 2021. Nous avons évidemment une attention particulière pour les lignes sous OSP. J'ai demandé aux opérateurs de se concerter en détail avec les collectivités de manière à définir un programme de vol adapté à la demande qui pour l'instant reste assez modeste, en vue de la reprise et donc en fonction de la demande actuellement anticipée. Les services du ministère sont par ailleurs à l'écoute, comme ce fut le cas en début de semaine pour l'aéroport de Lourdes-Tarbes. Ce plan concerté devra être communiqué avant le 1er juillet, dans le cadre que vous avez d'ailleurs rappelé. Et je partage avec vous la conviction, Madame la sénatrice, que ces lignes sont importantes pour la vitalité des territoires et que ces dessertes doivent en conséquence être préservées.